bleu, combattant français. Il a été pesé à 83 kg 600. 5 combats, 4 victoires pour une défaite. Monsieur Paul Marconi. Dans le coin rouge, accusant 83 kg 900 sur la balance, invaincu en 5 combats, combattant français, Monsieur Anthony Salamo. 3 reprises de 5 minutes. Anthony, que j'avais vu apparaître brièvement dans un petit rôle dans une série télévisée française. Ah, j'ai pas vu. Non, quelqu'un l'avait posté sur un réseau C'est toi social. l'homme de la situation. Oui, après je connais pas trop ce qui se passe non plus les séries françaises. Hein. Et j'avais vu faire une petite apparition, voilà, où je l'ai interrogé. Il était assez crédible d'ailleurs. Donc voilà, savoir peut-être que aussi se lancer dans le cinéma ou il veut faire du MMA, donc on ne sait pas trop. Peut-être les deux. Peut-être les deux en même temps. Il va falloir préserver son visage. Paul Marconi qui n'a pas encore de nickname. Je lui aurais donné un peut-être. Non, non. Je pense qu'il s'en fout en fait. Ouais, moi je le rappelais Poker Face. Voilà, c'est ce que je veux dire. Poker Face. Il n'a pas vraiment le temps pour ça. Non, voilà. Zéro expression. Voilà. On ne sait pas s'il est heureux, s'il est malheureux. Allez. Bien ses mains, tonique. Ses mains sont un petit peu battes quand même pour Paul. Ouais, beaucoup de mouvements. Ça cogne dur. Là, ça va partir directement sur des échanges. Hein. Ouais, ça frappe fort. Hein, là, on est c'est plus les 66, c'est tonique, c'est explosif. Oh, 66, c'est encore explosif et tonique. Hein. Oui, mais là, ça. C'est pas la même puissance. Les frappes sont un peu plus lourdes. Hein. 84 kg, parfois il tourne. Ouais. Oh, là, on peut voir la lutte. On a pu voir dès le début la puissance du lutteur. Et là, on peut voir, voilà, il a une belle contrôle latéral. Il va être vraiment lourd sur les appuis. Ça va être vraiment difficile pour Paul de pouvoir vraiment bouger. Surtout là, lorsqu'ils sont complètement secs, ils ne sont pas encore en sueur. Donc pour essayer de glisser, de passer sous les aisselles, de trouver les ouvertures, ça va être compliqué. En plus, ce facteur sueur qui permet de glisser. Donc là, je pense qu'Anthony va vouloir garder ce contrôle latéral, travailler avec les coudes. Peut-être venir chercher occasionnellement l'Americana ou le Kimura. Et pour à un moment ou à un autre, commencer à aller chercher la montée. On va pouvoir découvrir aussi le jeu de Paul Marconi, voir qu'est-ce qui... Son côté, il est assez relax au sol, là, sur son dos. Bon, là, il faudrait peut-être faire attention au bras-tête. Voilà, il pousse les hanches d'un côté, hop, et il renverse. Dommage, ça aurait pu passer, c'était joli, surtout avec quelqu'un comme Anthony qui est assez lourd comme ça, c'est presque passé. Il a gardé un bon équilibre. Il sera ajusté encore une fois. Au dernier moment. C'est un lutteur, hein. Tout de suite, il réagit au garde-cours. Même quand on pense qu'ils sont sur le dos, ils ne sont pas. Ouais. Un lutteur, il ne faut jamais relâcher. Même à la dernière seconde, il est à 2 cm du sol et on se relâche un petit peu, tout d'un coup, ils font un retournement. Par contre, Anthony, voilà, il va falloir qu'il reste actif. Voilà, il ne veut pas que Ahmed Korchi, l'arbitre de la soirée, le relève. Oh, c'est joli ça. Il défend bien. Il profite de chaque espace. Il défend bien Paul. Hein, parce que Anthony, sur lui, il va être bien lourd. Hein. Allez, ça repart debout. Ouais, ça repart debout. Faut pas hésiter par contre, parce que là, quand ça va toucher, ça va faire mal. Hein. Encore une fois, c'est le début du round. Ils sont encore bien toniques. Ouh, joli kick. Tony qui cadre. Paul qui veut reprendre le centre de l'octogone. Oh. Paul se lance. Oh, attention. La transition, boxe, lutte. Ah, il aurait pu passer ce petit uppercut. Hein, c'est passé de... Il aurait pu passer. Par contre, quand il lance ses points directs, il se lance un petit peu sur son adversaire. Il sort pas sa hanche. On va voir Paul travailler sur un triangle. On voit qu'il contrôle les poignets. Oh, ouais. Ça se relève encore une fois. Ouais, il a dû mettre un petit doigt dans l'œil ou quelque chose. En tous les cas, voilà, Paul il s'excuse tout de suite. C'est reparti. Le kick. Hein, comme tu le dis, hein, il donne des difficultés. Hein, il se débrouille pas mal au sol, debout, au clinch. Il se relève à chaque fois, il arrive à sortir ses hanches. Oh, joli kick.
Bon. Oh, L'uppercut du bras avant qui est passé. Hein. Attention le genou. Oh, Supercut du bras arrière avec de mauvaises intentions. Il fait un petit. Oh, il a été touché. Hein. Le contre derrière sur le bras arrière. Il l'a pris sans problème. Il l'a pris sans le rechigner. Hein. Ouais, il a pris le overhand un peu en fin de course en fait. Il a pris la fin du point au lieu du début du point. Donc, ce que j'ai aimé derrière, c'est le décalage droite. Il n'a pas peur d'y aller, Paul. Hein, il marque les points. Donc, ça va être compliqué pour Anthony par la suite. Quand il est un peu fatigué, il va un peu congestionner. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'il commence à travailler ses points lui aussi, trouver sa distance. Il a juste bien à chaque fois, il aura fallu contrer derrière. Paul il envoie les jambes, hein. Il rattrape le quota. Alors c'est pas ce qu'il y a plus joli, il tourne pas toujours ses hanches, mais en tous les cas il est efficace. Ouais. Faire attention à ce bras arrière, ce bras arrière de Paul. Spinning back fist. Le point retourné. Il se lance un petit peu sur son bras arrière malheureusement, Paul. Celui-là il était un peu plus lourd ce petit mais voilà, il faut quand même rappeler c'est des points moyens. Et voilà, les points moyens quand même c'est des mecs qui perdent un petit peu de poids, c'est des mecs qui font dans les plus de 90 kg dès le départ. Donc voilà, quand ça envoie, ça fait mal. Ouais, rapport poids-puissance. Et dans les points moyens, il a été touché sur cette droite, sur ce crochet. Les points. Fin de la première reprise. Belle première reprise de Paul. Ouais. Hein. Anthony a eu une superbe amenée au sol, spectaculaire. Il a marqué de bons points avec ça. Il a bien contrôlé, mais aussitôt que Paul est sorti de cette situation, il a pris les choses en main. Il a commencé à faire parler ses low kicks, ses high kicks, ses points. Son striking, il commence à vraiment trouver ses appuis, il commence à trouver sa distance face à son partenaire. Et le timing surtout. Et la confiance en soi. Donc, est-ce que Anthony va rajuster par deuxième round? Est-ce qu'il va peut-être essayer de retourner au sol, d'aller au clinch, qui va faire taille? Parce qu'Anthony est propre en pied-point. Il est propre, mais il a du mal à trouver sa distance. J'ai l'impression qu'il hésite encore un petit peu, qu'il se demande s'il faut qu'il aille au sol ou pas. En tous les cas, j'ai l'impression que j'ai moi ici où je me trouve. Et de son côté, Paul commence à trouver son timing. Voilà. On va voir Walid Seguir dans le coin d'Anthony avec Sofiane Boafia. Deux combattants qui ont déjà fait leurs armes ici. Voilà, les hommes de coin. Est-ce que les tactiques vont changer dans ce deuxième round? Est-ce qu'on va avoir deux combattants complètement différents? Oui, une stratégie, adapter sa stratégie. Allez, on attaque là. Deuxième reprise. Paul qui va essayer de recadrer, qui a eu du succès avec ses points à la fin du dernier round, donc du premier round. Donc ça va peut-être lui donner confiance, il va peut-être enchaîner un petit peu plus. Parce qu'Anthony va vouloir échanger en anglaise. Oh, il percute. Ça venait un peu de loin. Ouais, beau jab là, le jab il était pas mal. Voilà, c'est toujours bien de commencer avec les jabs. Très peu de gens les utilisent correctement en MMA, bloqué. contrairement à la boxe anglaise. Marconi qui a feinté sur un low kick qui est parti sur un bras arrière. C'est pas les plus jolis les points, mais il est tonique, il est dynamique. Et il a triplé son low kick, il a vu que ça marchait, il a dit allez, un qui passe, deux qui passent, troisième. C'est ça la différence entre voilà, ça et ce qu'on a pu voir un peu la frustration qu'on a eue avec les poids lourds dans la undercard. Pour l'instant, dans ce début de deuxième round, c'est donnant-donnant. Et c'est bien Anthony là, quand il lance son jab, il devrait être un petit peu plus actif avec ce jab. Il va commencer à trouver ses distances, trouver ses appuis. Mouvement de la tête. Voilà. Il a été chercher un angle. Voilà, il a commencé avec quelques jabs, il est parti en dessous, il est venu avec l'uppercut, là il a eu un petit peu plus de succès. Les gens, le jab c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en boxe anglaise, un tout petit peu moins en pied-point mais tout de même. Mais très peu de gens les utilisent correctement en MMA, ils veulent tout de suite aller au coup dur. Quand en fait c'est toujours bien d'essayer de trouver ses appuis, trouver sa distance face à son partenaire, voir ses réactions. Donc le jab, même sans toucher son adversaire, est vraiment primordial. Le jab est
est primordial, comme tu dis. Et ça met du temps à acquérir vraiment la maîtrise du jab, parce que ça paraît simple. Un jab, c'est voilà, un bras avant qui part. Non, c'est pas que ça. C'est vraiment, il y a plusieurs aspects. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas lancer leur jab parce que dans leur tête, ils se disent il n'y a pas de dégâts. Donc s'il n'y a pas de dégâts, ça ne sert à rien, je préfère lancer mon bras arrière. Tandis que bah, justement, en allant un bon jab, on va pouvoir ou faire une ouverture et lancer les gros points derrière. Et là, on peut le voir avec Anthony. Aussitôt qu'il a commencé à utiliser son jab, boum, les coups sont venus, il a réussi à avoir son uppercut et en plus, il a réussi à avoir son clinch. Et le jab, c'est pas seulement pour prendre sa distance, ça peut être aussi un jab d'arrêt. L'adversaire rentre, boum, jab d'arrêt. Ça peut même mettre KO. En tout cas, là, Anthony contrôle Paul contre la cage. Il utilise sa lutte différemment, plus au corps à corps, plus pour le frustrer. À un moment ou un autre, il va descendre sur une single, je pense. Voilà, il a des débarcation à coup de genou là. Okay. Pas assez d'activité, il aurait dû lancer quelques genoux. Allez, 1-2, attention. Il arrive derrière. Ah, même son homme de coin lui dit de lancer le jab. Ouais. Et c'est vrai que quand il lance le jab, il a un peu plus de succès, que ce soit avec ses poings, mais aussi pour aller chercher le corps à corps. Ah là là, c'est bien le contre. Voilà, le jab derrière, encore une fois. Voilà. Si on peut citer un combattant qui utilisait très bien le jab, c'est GSP. Oui, exactement. On se rappelle le combat contre Josh Koscheck, où il avait gagné grâce à son jab. Et puis ça lui donnait justement cette capacité de jauger la distance. Il n'est pas KO, il a repris ses esprits assez rapidement. Mais il va se sortir. Il passe sur la clé de jambe. Attention, il est dangereux avec ses clés de jambe. Attention la clé de talon. Attention, il est vraiment dangereux avec ses clés de jambe, on l'a dit auparavant. Anthony pèse, a su mettre son poids, a su désamorcer cette tentative de clé de talon. Mais encore une fois, il a eu du succès avec cette overhand grâce à son jab. Si le jab touche, derrière, l'overhand passe. Ah, il se relève bien, Paul. Là, il a trouvé l'ouverture. Ah, il a voulu rentrer sur la... Est-ce qu'il va mettre son adversaire sur le dos? Ouais, beau mouvement de hanche. Il récupère bien, il a bien récupéré. Il a poussé avec ses hanches pour éviter... il retourne sur son dos. Il est un peu fatigué. Dans tous les cas, il a vite récupéré. Il a assez vite récupéré. C'était assez impressionnant. On peut voir qu'il a de bonnes capacités à revenir dans le fight. Allez, 40 secondes. Là, il faut que... joli coup d'en bas du sol. Allez, il faut qu'il bouge, Paul, là, parce qu'on peut voir que Anthony il est un peu fatigué. Donc, si Paul veut essayer de récupérer ce round, il faut qu'il bouge, il faut qu'il essaie de revenir sur le dessus. Il a besoin d'enlever les mains de sa tête. Il utilise bien les coups de par-dessus aussi. Hein. Ouais. Allez, il faut qu'il continue à pousser. 10 secondes. En même temps, je pense qu'il essaie toujours de récupérer tout en étant actif sur son dos. Là, il fait ses petits dégâts toujours à la fin des rounds. Joli deuxième round encore. Beau travail de clinch, beau travail au sol. Allez, high kick là. Et boum, la droite qui vient de nulle part. Waouh. C'est rare de voir un enchaînement. C'est parti du côté gauche, c'est parti du côté droit. Ce qui se passe, c'est que très souvent, lorsque les gens bloquent un kick ou bloquent un coup de poing, ils ont tendance à relâcher leurs mains pour montrer non seulement qu'ils ont bloqué, mais aussi pour récupérer un peu. Et donc quand on enchaîne derrière, et là c'est parti des deux côtés avec deux techniques complètement différentes, il s'est fait surprendre. Et on peut voir que là, voilà, Anthony il est fatigué. Donc c'est sur ce point-là que Paul devrait jouer. Ouais, Paul n'a pas l'air très essoufflé. Non. Je pense qu'il a récupéré de ce flash knockout. Wow. Là, il faudrait que Paul aille à l'attaque, joue sur le physique, joue sur la condition physique. Ouais, et qu'il laisse. Bah voilà, c'est là qu'on va voir si ce combat va être la décision de ce combat va être entre les mains des juges ou pas. Mais tout en faisant attention, parce que voilà, on a pu le voir là que Anthony peut être dangereux à n'importe quel moment. Ça peut aller vite. Hein. Il est explosif, dynamique, une droite bien placée au bon moment et l'histoire est terminée. Allez, on se prépare pour le troisième round. Troisième et dernière reprise. Allez, tout de suite, on rentre.
Allez, faut Anthony se réutilise ce jab encore. Oh. Ouh, joli kick. Ça envoie direct là. Paul il est arrivé avec une détermination là. Allez, il faut que le jab là, il faut qu'Anthony utilise son jab encore. Pour retravailler sa distance. Non, là, c'est ce qui marchait pas au début. Ouais. Pour repartir sur le jab. Petit coup bas. Il faut qu'Anthony repart sur son jab. C'est ce qui lui a justement marché pour lui. Il a vraiment trouvé son équilibre, ses distances avec ce jab. Il faut qu'il le relance tout de suite. Et reprendre confiance en lui et enchaîner par la suite. C'est le moment pour lui aussi, s'il était fatigué, de récupérer. Il a le droit à 5 minutes. Rappelons les règles, hein, en cas de coup bas ou de coup illégal. On a 5 minutes pour récupérer. Soit un doigt dans l'œil, coup dans les parties. C'est pour ça que certains font du cinéma en fait. Mais je ne dis pas qu'il fait du cinéma. Non, pas lui. Mais c'est pour ça que certains utilisent cette règle. Fausse confiance tout le mythologie de jeu qui pense qu'aussitôt qu'on met un coup de poing dans les parties ou un coup de pied dans les parties, l'histoire est terminée. La plupart des combattants, ils utilisent ça en fait. S'il n'aurait pas le choix, il continuera à combattre. Un coup dans les parties, ça peut être efficace, mais c'est pas un coup décisif comme les gens peuvent croire. Paul, il va direct au charbon. C'est dit ouais, t'as récupéré. Attends, je vais pas te laisser récupérer longtemps. Encore. Non, le public le suit, mais c'est dans les règles. Hein. Oui. On peut rien dire. Hein. C'était pas illégal, c'était dans les règles de l'art. Hein. Attention, faut pas jeter sur sa revanche là. Comme ils disent. Hein. Il a été touché sur la pointe du menton. Paul, il veut finir, il va en finir. Mais c'est intelligent ce que fait. Je crois que son protège-dents est parti. Hein. Attention. Joli amené au sol, mais Paul qui fait un joli sprawl. Anthony qui continue à sprawler là. Faut continuer à sprawler. Paul qui hésite soit à partir sur Allez, hop. Sur le dos ou pas. Ok. C'est le moment pour Anthony de récupérer, d'essayer d'amener son adversaire au sol. Ou petite avalanche de coups là. De son côté, Paul, il faut absolument qu'il sorte de cette cage pour continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ce qu'il veut. Hein. Apparemment, Anthony a toujours son protège-dents. Attention. Il est touché, hein. Il est touché et Paul le voit. Hein. Il s'est jeté par. Il a perdu un peu sa lucidité, donc par réflexe, tout de suite. C'est plus de la fatigue qu'autre chose. Ouais, mais Paul, de son côté, il est déterminé. Il est déterminé, mais il est rentré dans le jeu là, du coup. Joli Anthony. Voilà, qui a compris qu'il est en difficulté. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a eu clinch. Il a eu ce qu'il voulait, son amener au sol. Et il met ses qualités en avant pour sécuriser ses positions. Ça le permet de récupérer et de reprendre le contrôle du combat. De son côté, Paul, là, il faudrait qu'il s'arrive à se relever. C'est maintenant ou jamais. On est à la moitié du troisième round. Il faut qu'il trouve un moyen pour pouvoir se relever. Donner des coups comme ça au sol, ça ne va pas être suffisant. L'arbitre qui demande à Anthony d'être actif. C'est-à-dire d'essayer de passer la garde. C'est aussi à Paul d'essayer de trouver une solution, de pouvoir se relever. Ou d'inverser la position. Hein. Voilà. Travailler le renversement. Faire attention dans ces moments de fatigue. C'est là où arrivent des clés, comme on a pu voir Chelsonen contre Anderson Silva, ou à la fin du dernier round, hop, un triangle. Et là, on peut le voir, il travaille sur ce fameux triangle. Ouais. Il n'est pas suffisamment actif au bout de l'arbitre. Je pense qu'il relève ce combat. Anthony ne fait que rester dans la garde pour prendre du temps. Attention, là, il va être dangereux, Paul. Attention, il va être dangereux, Paul. Attention, il va falloir qu'Anthony revienne. Et Anthony qui reste lucide à chaque fois, qui arrive à avoir ce clinch. Il lâche rien. Parce que c'est de peu. Hein. C'est de peu. Il y en a plus d'un qui serait tombé à ce moment-là. Mais Anthony, à chaque fois, il reste suffisamment lucide, même quand il est touché, de venir chercher ce clinch. Allez, c'est à Paul de s'en sortir encore une fois là. C'est ce qu'il fait, c'était joli ça. C'est joli, ouais. Pour revenir. Et c'est super fin du bras arrière, jab. Et faut qu'Anthony bouge un peu plus sa tête. Faut pas qu'il reste statique face à Paul, car Paul a trouvé en plus sa distance. Attention. Lui percute. Attention qui fait là. Ce travail bien. Il va l'amener au sol. Joli. C'est joli ce que fait Anthony, vraiment. Il prenait des coups, mais il lâchait pas la jambe. Il a été cherché vraiment déterminé. Il était déterminé dans son amener au sol. Et on peut voir que c'est sa lutte qui lui permet de rester dans le combat. Hein.
c'est bon. Superbe retournement de Paul, c'est joli. Attention, là il va venir chercher le grand épin. Il va Il y a chercher encore 40 faire des secondes. dégâts. Il va chercher la chaise péruvienne. C'est compliqué d'aller chercher ce type de soumission à la fin. En tout cas, il faut l'applaudir qu'il essaie de finir spectaculairement. Et au moins c'est... Voilà. Il aurait dû rester sur le côté et travailler le grand épin. On peut voir vraiment Paul, l'agressivité, c'est-à-dire qu'il... il est frustré parce qu'Anthony le bloque. Joli. Il utilise vraiment toutes ses armes. Il a vraiment dominé ce troisième round. Même sur le dos, il reste le combattant actif. Joli Paul. Omoplata. Fin du combat. Super au troisième round de Paul. C'était un troisième round très compliqué pour Anthony. Mais il s'est sorti de situations très délicates. De son côté, Paul a été vraiment combatif. Il a vraiment été au charbon, aller chercher, essayer de chercher la victoire. De son côté, Anthony restait toujours lucide, même lorsqu'il se faisait toucher. Il arrivait toujours à aller au clinch, à amener les adversaires au sol. Anthony n'a pas refusé de boxer. C'est un lutteur, mais il n'a pas refusé les échanges debout. Et il avait beaucoup de succès lorsqu'il utilisait son jab. Il avait beaucoup de succès. Mais après, voilà, troisième round, il a commencé à congestionner, un petit peu à fatiguer, il s'est fait toucher quelques fois. Il avait plus tout à fait la même rapidité par rapport à Paul. La même lucidité aussi. La lucidité de la même, parce qu'à chaque fois, il arrivait toujours à arriver au clinch, à attraper son adversaire. C'est un peu des réflexes plutôt, non? C'est une part de lucidité aussi, oui, bien sûr. Beaucoup de réflexes, mais aussi lucidité, parce que lorsqu'il avait ses single leg, il se prenait des coups et plus d'une personne aurait lâché le single leg. C'est ce qui se passe généralement lorsque les gens partent sur une technique. Aussitôt qu'ils prennent des coups, ils changent d'avis, ils partent sur autre chose. Tandis que lui, il n'a rien lâché, il prenait des coups lorsqu'il était sur ce single leg et il a quand même réussi à amener son adversaire au sol. Donc là, c'était vraiment de la lucidité. En tous les cas, beau combat. Beau combat et particulièrement difficile à juger. Oui. Parce que même sur son dos, Paul était très actif. Même s'il s'est fait amener au sol, il marquait quand même des points avec ses coudes, il bougeait ses hanches, il avait des tentatives de soumission. Puisqu'on a pu voir Ahmed les séparer plusieurs fois contre la cage, au sol. De ce combat. Et donc, déclaré vainqueur par split décision, Monsieur Anthony Salvador. Victoire d'Anthony, décision partagée. Ils ont partagé, c'est